Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet avec les exercices d'échauffement de Qigong. Et puis on continue l'apprentissage de cette forme, en tout cas première section de cette forme de la famille Yang. Alors vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça, vous êtes au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et vous pouvez continuer l'apprentissage de cette forme avec moi. Alors, on commence par un échauffement, donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, ce qui permet de décambrer le bassin. Et puis, on va tourner le bassin de gauche à droite et laisser les bras ballotter le long du corps. Aujourd'hui, on a un programme un petit peu plus chargé au niveau de l'apprentissage de la forme parce que le mouvement qui vient est un petit peu plus long. Donc, on se met bien en condition, on s'échauffe et on se prépare aussi mentalement. Le Tai Chi Chuan, contrairement au Qigong, demande également beaucoup de vigilance au niveau mental. La mémorisation des mouvements apporte une dimension supplémentaire. Et donc c'est important d'être éveillé, conscient, concentré pour pouvoir être bien présent dans les mouvements, avoir son esprit disponible pour pouvoir aborder cette dimension également de mémorisation. Ici, on va balancer, laisser les bras ballotter de gauche à droite en se concentrant sur ce centre qui tourne. On se détend, on concentre son attention sur le bas du corps, sur cette rotation du centre, sur l'écart entre les genoux, sur l'ancrage des pieds au sol. Voilà, on relâche. On va commencer par expirer l'air ancien, inspirer l'air nouveau. Donc pieds parallèles joints cette fois-ci, main gauche dans la main droite, pouce et petit doigt joints. On va monter sur la pointe des pieds en inspirant par le nez et puis on expire délicatement en descendant sur les talons. On inspire et on expire cette fois-ci avec les mains vers l'extérieur. Inspirez et expirez, les mains se tournent vers le ciel. Inspirez par le nez et les paumes retournent vers le sol. Inspirez par le nez. Vers l'extérieur. Et vers le ciel. On recommence. Inspirez par le nez. Expirez. Les paumes vers le sol. Vers l'extérieur. Et vers le ciel. On va encore le faire. Je cycle une fois en entier. Les paumes vers le sol. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers l'extérieur. Inspirez par le nez. Et expirez les paumes vers le ciel. Et relâchez. On va faire le rhinocéros bois à la rivière. Le pied arrière ouvert 45 degrés, les deux jambes sont tendues. On va, comme ceci, placer le dos des mains joints. Dans le dos, on peut monter un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait une petite tension, un petit étirement léger au niveau des bras. Et puis on va descendre vers le genou. Et expirez en remontant. On inspire par le nez en descendant. On expire de manière explosive à l'horizontale. On inspire par le nez. Et on expire. On descend vers le genou. On va jusqu'où on peut. Sans forcer, mais on maintient un petit étirement. Tous les jours un petit peu plus loin.
en douceur. Et le dernier. Changer de pied. Donc pied arrière, pied avant, ouvert tous les deux 45 degrés. On descend vers le genou. On garde bien les jambes tendues. On étire sans forcer. Sans à-coups. Juste une pression qui s'accentue quand on descend. En douceur. On inspire en descendant par le nez et on expire de manière explosive quand on arrive à l'horizontale. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et relâchez. On va sauter à pieds joints, comme ceci. Donc on commence pieds joints, on va écarter, toucher les majeurs au sommet et revenir. D'accord? On va sauter 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Les coups de pied maintenant. Donc je vais le faire avec les mains à hauteur des épaules. Mais si c'est trop haut, vous pouvez placer les mains ici plus bas, également sur les côtés. Donc on va faire 10 coups de pied, à chaque fois devant et sur les côtés. Si c'est trop haut, maintenez les mains un petit peu plus bas. Moi je vais aller à hauteur des épaules. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on va faire un dernier exercice d'échauffement. On va se retourner et tirer les mains comme ceci sur une ligne. Donc bien attention ici parce qu'on va faire une rotation au niveau de la colonne. Donc allez-y en douceur. Pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux. Les majeurs se touchent ici devant. On se retourne et on étire les mains sur une ligne. On souffle par la bouche en revenant. En douceur. Attention de ne pas se faire mal au dos. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche en revenant. Et le dernier. Et relâchez. Un petit instant de méditation, pieds parallèles, largeur d'épaule. On garde les jambes tendues, on va juste s'assurer de débloquer les genoux. Paume gauche dans la paume droite, poussez petits doigts joints. On va placer les petits doigts, 3 doigts sur le nombril, donc sur le tantien. Ferme les yeux. On laisse la respiration se détendre et on se concentre sur ce point, 3 doigts sur le nombril, le tantien. On essaye chaque jour avec ce petit instant de méditation de retrouver le calme et également de préciser ce point, 3 doigts sous le nombril, ce point, le tantien, qui est très important dans la pratique du tai chi, mais également du qigong. Un point très important pour retrouver le calme et également plus tard pour apprendre à travailler avec le qi dans la pratique du tai chi. Laissez la respiration libre. On va se concentrer sur ces sensations des petits doigts joints qui sont en contact avec l'abdomen, sur le tantien, 3 doigts sous le nombril. Et vous pouvez également observer la respiration. On utilise les sensations corporelles pour concentrer l'esprit. Et on se détend. Avec
avec la pratique, ce point devient de plus en plus précis et la méditation devient de plus en plus rapidement effective. Donc le simple contact avec ce point sous le nombril permet de calmer l'esprit, calmer les émotions et permet de se recentrer, d'être dans l'ici et maintenant avec un sentiment de sécurité, avec un sentiment de retour à soi, de plus en plus rapidement. La respiration se détend, devient de plus en plus ample. Inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux. Bien garder les mains sous le centre dans un premier temps. On va faire un peu le Qigong 5 et le Qigong 6. Donc pieds parallèles à largeur d'épaule. On va maintenant fléchir le genou. Donc ici par rapport à la méditation pour le Qigong, on va descendre beaucoup plus bas. On va descendre les appuis. Pour cela, on fléchit les genoux, ce qui permet vraiment de décambrer le bas du dos, d'avoir un bassin qui est plus bas. Et ces mains qui sont sur le centre vont s'éloigner du corps, comme si un ballon gonflait. Et ici, pour le Qigong 5 et 6, on va aller pousser loin devant. Donc on va faire comme si on donnait un ballon à quelqu'un qui est en face de soi. On va donc bien tirer les mains vers l'avant. Le principe ici, c'est d'avoir les mains le plus loin possible de soi, les bras les plus étendus possible. Donc on va essayer ici de trouver de la longueur, mais on va faire attention de ne pas étendre jusqu'à l'hyperextension. Ça, c'est pas bon, parce que ça va faire monter les épaules. Donc on va juste descendre les épaules. On a une légère flexion des coudes, mais on tire le plus loin possible. On va ici chercher à créer de la longueur dans ses bras. Essayer d'atteindre le plus loin possible devant soi, tout en gardant les épaules descendues. Ce qui permet aussi à la respiration de se poser et de garder un bon volume respiratoire parce qu'on n'a pas les épaules montées, ce qui va amener de la crispation. Donc les épaules sont bien tombées. Les coudes sont également tournés légèrement vers le bas, mais on va chercher loin. Ce qui provoque un étirement tout au long des bras, sur les épaules, mais aussi au niveau des attaches musculaires autour de la colonne. Donc on va étirer le dos, étirer les bras, étirer les épaules. Cet étirement, à terme, permet de donner plus de capacité respiratoire, parce que les poumons se trouvent dégagés. La musculature devient plus souple, plus longue, et donc les poumons ont plus de place pour s'ouvrir. Et donc un apport plus grand en oxygène à l'organisme, une respiration plus ample, et par extension, cela provoque un sentiment de bien-être et de détente. Voilà, bien tirer devant soi, chercher à créer de la longueur au niveau des bras, tout en gardant les épaules basses et les coudes également vers le bas. Pensez à ce ballon que vous essayez de transmettre à quelqu'un devant vous. Bien les appuis bas. Et si vous sentez que l'étirement devient un petit peu trop exigeant, faites une petite pause, relâchez. Progressivement, vous trouverez le moyen de rester plus longtemps dans ces positions de Qigong de l'arbre, et même d'y trouver beaucoup de plaisir. Ok, on va ramener les mains vers soi pour le Qigong 6. Donc on va tourner les paumes vers le sol.
Qigong 6, que j'appelle aussi le Qigong du comptoir, Qigong du bar. C'est-à-dire que on a ici de nouveau les épaules qui sont basses, donc bien détendues. On a les paumes tournées vers le sol, les avant-bras sont à l'horizontale, un peu comme si vous aviez les avant-bras posés comme ceci sur le comptoir. D'où le nom que je lui ai donné, le Qigong du comptoir. L'étirement se poursuit, un peu différemment. Chaque Qigong de l'arbre provoque un étirement qui lui est spécifique, mais vous allez aussi le vivre différemment en fonction de votre souplesse, de vos tensions personnelles, de votre état psychologique. Le Qigong va tirer à un endroit ou à un autre. Le principe est de progressivement arriver à détendre ces zones, arriver à aligner toutes les pièces du puzzle pour ne pas être en souffrance. Le corps va chercher à se détendre et se débarrasser de ses tensions. C'est un des principes de la pratique des Qigong de l'arbre. De trouver le meilleur moyen de se placer dans la verticalité pour ne pas avoir de tension ou de difficulté au niveau du corps. Le corps recherche la position la plus ergonomique possible pour ne pas avoir à subir les tensions et un effort trop grand au niveau de la musculature. Voilà, on va relâcher, descendre les mains, remonter. On se détend, on relâche. Le Qigong de l'arbre est quand même un petit effort au départ. Quand on n'en a pas l'habitude, avec le temps, ça devient très agréable. Alors, on va mettre les dos des mains comme ceci, joints dans le dos. On va monter les genoux. Exercice d'ancrage dans la jambe d'appui. Exercice également de souplesse pour monter les genoux. Et puis, comme le Tai Chi Chuan est un art martial, eh bien, on s'échauffe et on apprend à également donner des coups de pied et des coups de genoux. Voilà, on va faire les pétales dorés tombent sur le sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Voilà, relâchez. Alors, comme je le disais, maintenant on va travailler donc la forme, on continue l'apprentissage avec un mouvement suivant, un mouvement en plus. Alors, pour replacer dans le contexte, on avait vu le simple fouet et puis on avait monté les mains. Alors, j'ai dit aujourd'hui programme un petit peu plus chargé parce qu'on va avoir 4 petites parties dans le mouvement suivant. Donc, je replace juste pour le contexte. Ici, on est dans le simple fouet, on avait pivoté le pied 45 degrés, on s'était bien installé ici à l'arrière et puis on avait monté les mains comme ceci. Donc on avait ramené les talons de part et d'autre d'une ligne, les orteils du pied droit bien levés et puis on avait monté les mains. Et aujourd'hui, je vais le montrer de chaque côté, comme ça vous allez pouvoir le voir sous tous les angles. On va faire l'œil, donc ça l'œil on a déjà vu précédemment. On va faire l'œil, première partie. Deuxième partie, on va prendre une balle comme ceci. Très important dans le Tai Chi, régulièrement on prend des petites balles comme ceci. Donc on va avoir la paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol. On va faire un pas vers l'avant. Alors ici, on va repartir de l'écart d'une ligne entre les talons et on va faire un pas à largeur d'épaule. Donc on va retrouver de la largeur d'épaule. Ensuite, on va avancer vers le pied droit. On va parer comme ceci, un coup de poing qui pourrait venir de face. Et on va donner un coup de coude avec la paume vers le ciel, paume droite vers le ciel. Et on va terminer le mouvement avec un pan. Pan qu'on avait déjà vu précédemment, mais le pan était avec la main gauche en face de la bouche. Et ici, on a la main droite en face des yeux. Tout le poids est maintenant sur la jambe droite.
et j'ai la paume gauche vers le sol au niveau du bassin. Voilà, relâchez. Je vais le montrer quelques fois dans cet angle de vue et puis je vais me retourner. D'accord? Donc je vais repartir, on peut partir ensemble comme ceci. Donc pied gauche en arrière, pied droit devant, les orteils levés. On a bien poussé les mains vers le ciel et on est bien en ancrage ici sur la jambe arrière. On va faire l'œil, prendre une balle. Donc ici paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol. Un pas à largeur d'épaule. On pose le talon droit. Parer, comme ceci. Coup de coude, paume droite vers le ciel. Ensuite, on va terminer le mouvement et amener la paume gauche au niveau du bassin, paume droite au niveau des yeux. Tout le poids est sur la jambe droite. Avec pan, ici en face des yeux. Alors, je vais regarder par là-bas, montrer le mouvement dans cet angle-là. On a monté les mains. On va faire l'œil, prendre une balle, poser le talon à largeur d'épaule, talon droit, parer, coup de coude et pan. Encore une fois, on a monté les mains, on fait l'œil, on prend une balle, on pose le talon devant à largeur d'épaule, parer, coup de coude, pan. Tout le poids est maintenant à droite, le bassin est tourné vers le genou droit, paume gauche au bassin, paume droite au niveau des yeux. De dos, on a fait monter les mains, on fait l'œil, prendre une balle, poser le talon à largeur d'épaule, parer, coup de coude, et on termine en pan au niveau des yeux. Encore une fois, l'œil, prendre une balle, avancer le talon, parer, coup de coude, pan. Bon, programme un petit peu plus dense aujourd'hui, comme j'avais dit. Monter les mains, l'œil, prendre une balle, avancer le talon, parer, coup de coude, pan. Encore une fois, on a monté les mains, l'œil, prendre une balle, avancer le talon, parer, coup de coude, pan. Voilà. Voilà, un mouvement un petit peu plus dense, mais j'espère avoir eu l'occasion de vous le montrer sous tous les angles et j'espère surtout que ça vous aide. On continue l'apprentissage mouvement après mouvement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez vos questions dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, merci beaucoup. Vous pouvez également la partager, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça, vous avez même un icône aussi que vous pouvez cliquer qui vous annonce que j'ai posté un nouveau cours. Et on se retrouve bientôt pour un prochain cours. Bonne pratique, bonne journée et on se retrouve bientôt.